On va commencer à partir du verset 18. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Échappez des nations. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma bouche ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Parole du Seigneur. Et je demande à Jean-Richard, de venir prier pour le message. Courbons nos fronts pour la prière. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te sommes reconnaissants, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la plus belle offrande que nous pouvons t'offrir, c'est la louange de nos cœurs. Seigneur, nous t'avons parlé, mais maintenant nous désirons t'entendre. Comme le disait, Seigneur mon Dieu, un de tes serviteurs, y a-t-il une parole de l'Éternel pour nous aujourd'hui? Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Je te demande de mouvoir les lèvres de ton serviteur et que ton esprit, Seigneur, puisse se manifester en lui et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté, tes desseins. Et que nous qui écoutons, que nous soyons vivement touchés et transformés par la puissance de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci mon ami, mon frère, mon garçon en Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec la justice, vous pouvez le contacter. Il est avocat au barreau de Paris. Amen. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs, cette année que nous devons nous approcher d'eux. Nous devons nous approcher d'eux, pas d'un homme, pas d'un pasteur. Nous devons nous approcher de Dieu. Pas d'un diacre, pas d'un évangéliste, pas d'un grand homme considéré sur cette terre, du président ou d'un ministre. La personne idéale qu'on doit s'approcher, qu'on doit apprendre à s'approcher, c'est de Dieu. Mais pour nous approcher de quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut connaître sa nature. Nous avons vu que Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Nous avons vu qu'il est un. Il est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui. On a découvert ses attributs exclusifs. Quand on dit exclusif, qui n'appartiennent qu'à lui, personne ne peut avoir, ne peut posséder ses attributs. Son auto-existence, il existe par lui-même. Il n'était pas né, créé. Par lui-même, il est né.
son autosuffisance. Il n'a besoin de rien de personne. Il n'a besoin de rien de personne. Il suffit à lui-même. Son éternité. L'éternité, il n'y a pas de passé pour lui. Il n'a pas de futur. Il est l'éternel présent. Amen. Il est toujours là. On a vu son infinité. Il n'y a pas de limite à la puissance, à la personne de notre Dieu. On a vu qu'il est omniprésent. Il est partout en même temps. Dans les cieux, sur la terre, partout. Où l'on va, Dieu est là. Amen. Ça, il n'y a que lui qui peut faire ça. On a vu aussi son omnipotence. Omnipotence, qu'il a toute puissance. Il peut tout faire. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Dans les cieux, sur la terre, dans tout l'univers, Dieu peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Parfois, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas les capacités. Mais lui, il est omnipotent. On a vu aussi dans ses attributs exclusifs, il est omniscient. Il sait tout. Nous avons de grands savants, Einstein et les autres. Ils sont limités en connaissances. Les médecins, dans leur science, de la science de la médecine, on dit des généralistes, souvent. Mais quand il y a un problème, il faut envoyer chez un spécialiste. Amen. Leur connaissance sur l'homme est limitée. Il y a quelqu'un qui doit étudier l'œil, il y a quelqu'un qui étudie les mains, il y a quelqu'un qui étudie, etc., les poumons. Mais Dieu, il n'a pas de limite en connaissance. Alléluia! Il est omniscient. Et on a vu aussi qu'il est immuable. On parle d'immutabilité ou immuabilité. Ces deux mots sont synonymes. Il est immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Jacques dit, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous varions avec le temps. Alléluia. Tu achètes une nourriture, tu as 2 jours, 3 jours, la nourriture est variée. Toi, tu vas quelque part, s'il fait trop froid, tu peux mourir. Tu attrapes la grippe, la fièvre, etc., etc. Meurs. Parce que toi, tu changes, tu varies. Selon le temps, selon les circonstances, selon les saisons, tu varies. Je varie. Mais chez Dieu, le Dieu immuable, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On a vu aussi qu'il est insondable. On ne peut pas étudier les profondeurs de Dieu avec nos connaissances. Et il est souverain. Il règne. Il règne partout. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il règne dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Et l'essentiel pour vous et pour moi, est-ce qu'il règne? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est Dieu qui règne dans vos cœurs? Est-ce que Dieu règne dans vos cœurs, dans votre vie? Souvent, on se fait grand monsieur, grande dame, grande demoiselle. Moi, je fais ce que je veux. Mais non. Mais non. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 10 minutes. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, demain? J'ai mon filleul. Dimanche dernier, il a parlé à son père. Il a parlé à son père. Peut-être il y a des personnes qui le connaissent ici.
c'est Maxime Castor. Il a parlé à son père dans la matinée et dans la soirée, on l'appelle pour lui dire que son père est mort. On ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de notre vie. On a vu tout ça, c'est des attributs exclusifs de Dieu. On rentre maintenant, aujourd'hui, 23 janvier, dans les attributs moraux. En dimanche, on l'a vu aussi, cet attribut, la sainteté de Dieu. On a vu que Dieu est saint. Dans la vision d'Ésaïe, les séraphins criaient. Ils célébraient la magnificence de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Notre Dieu, il est saint. Ça signifie que il n'est pas mélangé. Il ne se mélange pas aux choses impures, immorales de ce monde. Il est 3 fois saint. On a vu, la plupart de ces attributs sont partagés avec nous. Parce qu'on dit, il nous demande aussi d'être. Amen. Merci, Serge. Il nous demande d'être saints, de ne pas nous mélanger à toutes les sauces de ce monde. On est chrétien, mais on ne fait pas, il n'y a pas de différence entre nous et le monde. On vit comme le monde, on mange comme le monde, on participe à leurs mauvaises actions, on s'habille comme eux partout. Il n'y a pas de différence entre nous. Parce que être saint, c'est être à part. C'est être mis à part. Être mis à part. Ce n'est pas la peine de faire de grandes choses pour ça. La façon que vous parlez, la façon que vous agissez. Je me rappelle, j'allais à mon bureau de poste de temps en temps. Et un jour, il y a une femme, comment dirais-je, une responsable, elle me voit souvent. Un jour, j'étais parti avec un livre chrétien, je ne me rappelle plus le titre. Elle me dit, ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes chrétien. Amen. Il faut faire la différence. Même s'il y a un problème, il faut faire la différence. Il faut se comporter comme chrétien, parler comme chrétien. Il y a des choses extraordinaires, frères et sœurs. Une fois, j'étais dans le marché. Dans le marché, je marche, je ne parlais à personne. Allô? Il y a une dame, une sœur africaine. Elle m'approche, elle me dit, toi, c'est sûr que tu es un serviteur de Dieu. Je ne lui ai même pas parlé. Je ne sais pas pourquoi Dieu lui a révélé ça. C'est sûr que tu es un serviteur de Dieu. Je faisais mes courses comme tout le monde. Hein. C'est alors qu'on a fait connaissance. Alors, il faut vous comporter comme quelqu'un qui est saint, comme Dieu, il est saint. Nous devons aussi être saints. Et Dieu n'est pas seulement saint. On va entrer aujourd'hui. On va voir que Dieu est bon. Nous disons que Dieu est bon. Somme 25, verset 8, il est déclaré, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Jésus déclare en Marc 10, verset 18, en Luc 18, verset 19, à l'homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. La bonté de Dieu est en somme.
Il y a un problème technique ce matin, je ne sais pas. OK. La bonté de Dieu est la somme, la source parfaite. Pour lui et pour nous, c'est salutaire. Il est propice à notre bien-être. La bonté de Dieu est importante, frères et sœurs. Dieu est bon. Cela veut dire qu'il est vertueux. Bonté est bénéfique. Bien et beau. Il manifeste sa bonté suprême envers sa création. Sa bonté suprême. On dit summum, bonum, bonté suprême. Au sommet, la bonté qui est au sommet. Dieu est bon. Mais nous aussi, nous devons être bons. La Bible nous appelle, nous interpelle à célébrer la bonté de l'Éternel. 1 Chroniques 16, 34, 2 Chroniques 5, 13, Psaume 136, verset 1er, tous les psaumes 136, on va trouver ça. Jérémie 33, verset 11. Louez l'Éternel car il est bon. Nous devons célébrer sa bonté et sa miséricorde Dieu à toujours. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons manifester la bonté envers les autres. Éphésiens 4, verset 32. Nous devons manifester de la bonté envers les autres. Il est dit dans ce passage, soyez bons. Lisez ça avec moi. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Nous sommes à l'église. Parfois, nous sommes méchants envers nos frères, envers nos sœurs. Nous les méprisons. Nous leur faisons du mal. Nous disons du mal d'eux. Mais la Bible, Dieu nous demande d'être bon. Moi, je ne vous connais pas. Mais vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts. Mais si vous voyez que vous êtes mauvaise, merci. Merci, Bilan. Et ça sonne mieux. Si vous voyez que vous êtes mauvaise avec certains frères, vous ne pouvez pas être bon envers certaines sœurs. Il faut prier Dieu pour que Dieu déverse sa bonté en vous, pour que vous puissiez manifester cette bonté, la manifester envers les frères et les sœurs. Dieu est bon, sa miséricorde dure toujours. Nous devons être comme lui. Il nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne devons pas aimer seulement nos proches, nos frères, ceux qui nous aiment. Nous devons manifester notre bonté envers tous les autres, envers notre mari, envers notre femme, envers nos enfants, envers nos parents. Nous devons être bons les uns envers les autres. Parfois, on se regarde trop. On regarde, moi, madame, moi, monsieur. On ne regarde pas l'autre. On regarde sa famille. Mon chéri, mon mari. Mais il y a des frères qui aimeraient jouir de votre bonté. La sœur est en souffrance à côté de vous, mais vous vous en fichez. Le frère a des problèmes, mais ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas amené en France. Je sais qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais ce que tu peux faire, fais-le. Manifestez votre bonté envers le Seigneur. Amen. Troisième attribut
morale qu'on va voir, c'est l'amour. Dieu est amour. Je demande de projeter pour nous 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car, dites ça avec moi, car Dieu, encore, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu, encore, Dieu est à. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Vous voyez, c'est tout simple. Vous êtes chrétien et si vous arrivez à aimer. Il nous aime. L'Éternel, l'Écriture déclare que Dieu nous aime de manière désintéressée. Son amour est saint. C'est l'attribut le plus précieux au cœur du pécheur. L'amour est le souci désintéressé en vue du bien d'autrui. C'est ce qui pousse quelqu'un à rechercher le bien suprême d'une personne. Le bien suprême d'une personne. C'est l'amour qui nous pousse à rechercher le bien de l'autre. Dieu a déclaré à Israël, Jérémie 31:3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je vous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je vous conserve ma bonté. Et au monde en général, Jésus a dit dans son dialogue avec Nicodème, Jean 3,16, Dieu a tant aimé il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils, ce n'est pas pour rien. C'est par amour pour le monde pécheur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Jean 4, verset 8, nous avons vu que Dieu est amour. Il nous aime. Et le verset 7, je demande à notre sœur de projeter pour nous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Aimons-nous les uns les. Même si vous ne pouvez pas toucher la personne qui est à côté de vous, vous pouvez la regarder. Dites-lui ça. Regardez la personne qui est à côté de vous et dites-lui ça. Bien-aimé, dites ça. Bien-aimé, aimons-nous. Car l'amour est de. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Nous devons manifester notre amour vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des frères à l'église, même vis-à-vis de nos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On doit aimer tout le monde. Pas de différence. Aimons-nous comme Dieu aime. Mais Dieu aime le pécheur. Romains 5, verset 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions des pécheurs perdus. Alléluia. Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, nous devons apprendre à nous aimer. Matthieu 5, verset 43, 48, on l'a lu, on l'a dit déjà. Nous devons être en mesure d'aimer les personnes qui nous
détestent, qui nous haïssent, qui veulent nous faire du mal. C'est impossible ça pour les hommes. C'est impossible si on n'est pas chrétien. Si on n'est pas en Jésus, on ne peut pas faire ça. Mais lorsqu'on est en Jésus, ça devient facile. Tout est possible à celui qui croit. Souvent, nous regardons les personnes. Pourquoi? La personne ne peut pas vous regarder. Un frère vous regarde peut-être parce qu'il vous admire, ou bien une sœur parce qu'elle vous admire. Pourquoi elle me regarde comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Et on est à l'église. Alléluia. Alléluia. L'amour est de Dieu. Nous devons nous aimer comme Dieu aime. Dieu aime d'un amour désintéressé. Pourquoi il m'aime, moi, Kastner? Je ne sais pas. Alléluia, il m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Il fait des choses avec moi. Il fait des choses dans ma vie. La plus grande chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé du péché et je suis vivant pour lui. Il me réserve, alléluia, par amour, une place à ses côtés quand il reviendra. Mais si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas aller avec Jésus. Vous regardez trop les petites choses. Il y a trop de petites choses que vous regardez qui vous empêchent d'être imprégné de l'amour de Dieu. Trop de petites choses. Il faut faire fi, mépriser ces choses. Regardez à Jésus. Regardez à l'amour de Jésus. Je voulais aller vite, mais c'est important d'insister sur ces choses. Dieu est amour. Nous devons être amour comme lui. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. Il est plein de compassion. La miséricorde est le principe éternel de la nature divine. C'est la même famille presque de l'amour, qui incite Dieu à rechercher le bien temporel et le salut éternel de l'humanité. Le bien temporel, les choses, le bien, il nous donne à manger, il nous donne à boire, il prend soin de nous, comme il prend soin de tout le monde. Mais ce qui est important, il nous donne le salut. Amen. C'est par miséricorde. Nous lisons Exode 34, versets 5 à 6. Ce n'était pas noté sur ta feuille, mais tu peux le noter pour nous. Alléluia. Dieu est appelé le Père des miséricordes dans 2 Corinthiens, verset 1, 2 Corinthiens 1, verset 3. Non, tu peux laisser ça. Ok. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. On voit plusieurs attributs ici, mais on voit que Dieu est miséricordieux. Il veut le bien des autres. Le bien de l'homme, en conséquence là, c'est le bien du peuple d'Israël. Et nous, il veut notre salut éternel. On doit manifester de la miséricorde envers les autres, frères et sœurs. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est une béatitude, mais on l'obtient par la miséricorde. Dans sa miséricorde, Dieu fait grâce. 1 Pierre 5, verset 10, nous le dit. Dans sa miséricorde, Dieu fait grâce.
Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il est déclaré, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de. Tout cela, c'est par la miséricorde. Dieu, il est miséricordieux. Nous aussi, nous devons être comme lui, être prêts à faire grâce. Souvent, les Haïtiens disent, tant que 10 livres de terre ne tombent pas sur mon estomac, je ne pardonne pas à cette personne. Parfois, on le dit vers son mari, on le dit vers sa femme, on le dit vers son enfant. C'est cruel ça. Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Pour ne pas manifester la miséricorde? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous devons être comme Dieu, être plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Et nous allons voir maintenant, quatrièmement, Dieu est compatissant. On lit 2 Rois 13, versets 22 à 23. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. On voit la phrase, mais l'Éternel leur fit miséricorde. On vient de voir, et eut compassion d'eux. C'est la même famille, ces choses-là. Dieu eut compassion d'eux. Il était compatissant. Il est compatissant. Être compatissant signifie, on voit le verbe pâtir, qui a le sens de souffrir. Et comme souffrir avec celui qui souffre. Et avoir le désir d'aider les autres. Le désir d'aider la personne qui souffre. Parfois on se fiche. La personne souffre à côté de nous, pleure. Mais nous sommes endurcis. Ça ne nous dit rien. Lamentation 3, versets 22 à 23. Il est déclaré, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque mois. Oh, que ta fidélité est grande. Psaume 116, verset 5. Notre Dieu est plein de compassion, a dit le psalmiste. Souvent on dit c'est David. Non, ce n'est pas David qui a écrit le psaume 116. C'est un auteur anonyme. Dans 2 Chroniques 30, verset 9, l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et Jacques 5, verset 11, démontre que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Et ce Dieu compatissant nous appelle à être comme lui. Quelle grâce! Alléluia. Dieu veut que je sois comme lui. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu plein d'amour, il veut que je sois comme lui, être compatissant, d'avoir ses attributs. Il y a, c'est MacArthur qui appelle, John MacArthur, qui appelle les attributs de Dieu. Ce sont les performances de Dieu, les 7 performances. Il veut que j'ai ces performances-là. 1 Pierre 3, verset 8 à 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité.
Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez? Nous devons être pleins de compas. Voilà comment. On ne rend pas le mal pour le mal. La personne m'a touché, je lui donne un coup de poing. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. La personne te dit une chose toute petite, hein, vous ne comprenez même pas, vous lui sortez les gros mots. Parfois, on est à l'église. On dit à une personne, si je mets ma bouche sur toi, des vers vont tomber sur toi. Et on est à l'église. Ouais, où en est-on? Ouais. Si je mets ma bouche sur toi, des vers vont tomber sur toi. Injure pour injure. La Bible nous appelle là, et si on est compatissant comme Dieu, on doit bénir au lieu de maudire, au lieu de dire des gros mots. C'est à cela que vous avez été appelés pour obtenir la bénédiction. Si on a lu déjà Éphésiens 4, 32, qui nous demande d'être compatissants, d'être miséricordieux, d'être bons les uns envers les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons être miséricordieux. Nous devons être compatissants. Nous devons être pleins d'amour. Nous devons être bons. Et frères et sœurs, nous devons être patients. Amen. Dieu est patient. Est-ce que vous le croyez? Dieu est patient. Nous lisons Exode 33, verset 6. Et vous pouvez noter dans ce même domaine 1 Pierre 3, verset 20. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et j'ai dû commettre une erreur. On va prendre 1 Pierre 3, verset 20, plutôt. Dans ma notation. Bon, on va commencer comme ça parce que les passages sont comme ça. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dieu est patient. Dieu est patient. Il l'a manifesté pendant que les hommes étaient en train de vivre une vie déplorable, une vie indigne à sa sainteté. Mais il a été patient. Il a fait construire l'arche. Mais malgré ça, les hommes mangeaient, buvaient, etc., etc. Ils faisaient n'importe quoi. Il nous montre, 1 Pierre 3, verset 20, que Dieu a usé de patience lors de la construction de l'arche. Il cherchait à gagner d'autres personnes. Mais ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Il use encore de patience envers l'humanité. 2 Pierre 3, donc on est dans 2 Pierre 3, verset 9, verset 15. Dieu use encore de patience envers l'humanité. Et on peut lire Romains 2, verset 4, et Romains chapitre 9, verset 22 à 23. 2 Pierre 3, verset 9, verset 15. Et la Bible déclare, et nous aussi, nous devons être patients. Il nous faut être patients les uns envers les autres. Romains 12, verset 12.
Soyez patients dans nos attitudes les uns envers les autres. Il nous demande d'être patients dans le travail. C'est Romains 12, verset 12, qui dit « Réjouissez-vous ». On lit là, tu peux le laisser. Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Lorsque vous souffrez, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des difficultés. Soyez patients. Il n'y a pas à manger, il ne faut pas aller voler. Soyez patients. On est malade, il ne faut pas aller voir le marabout, il ne faut pas aller voir le Ougan. Soyez patients. Persévérez dans la prière. Dans la prière. Il faut être patient parce que notre Dieu est patient. En Éphésiens 4, verset 2, il nous appelle à vivre de l'amour en toute humilité et douceur, avec patience, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Nous devons être patients. Dès qu'il y a un petit problème, je laisse l'église. Ils l'ont dit, vous supportant les uns les autres avec charité. Maintenant, il semble que c'est à cause de moi, tous ceux qui partent. Je ne comprends pas le pasteur, il ne me laisse pas faire comme ce que je veux, etc. Bon, on laisse l'église. On abandonne. S'il y a un problème, on discute, on voit la vérité. Moi, je ne veux pas ma vérité, la vérité de l'Éternel, la vérité de l'Écriture. Et on obéit. Moi, je suis obligé d'obéir. Et vous aussi, vous êtes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas dès qu'il y a un problème, je n'ai pas de patience, moi je ne vais pas perdre mon temps. Mais on commence par dénigrer l'église. Hein? Il n'y a rien dans cette église, rien ne se fait dans cette église, etc., etc. On va partir, on va voir ailleurs. Et on va faire. Ouais. Que Dieu vous pardonne, que Dieu pardonne ceux qui se comportent comme ça. La Bible nous demande d'être patient dans nos relations. Vous aussi soyez patients. Colossiens 1, verset 11. Après la patience, on va voir une dernière qualité, c'est que Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Oui, il dénote que Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Qui dit quoi? Voici le message que vous avez entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Cela sous-entend que Dieu est à la fois la source et la puissance d'illumination. Il est dit par Wilmington, cette affirmation ne désigne pas seulement les rayons lumineux qui émanent du soleil et des étoiles, mais aussi tout l'éclat moral, mental et spirituel de l'information, de l'inspiration, etc. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière, elle est importante, frères et sœurs. Elle est importante. S'il n'y a pas de lumière, dès que le soir arrive, on va se frapper, on va se cogner, etc., etc. On est dans une maison, il n'y a pas de lumière, c'est comme il n'y a pas de vie. Mais nous avons quelqu'un avec nous qui est lumière. Il est lumière. Nous pouvons nous approcher de lui pour vivre dans sa lumière. Dieu est lumière. Ça signifie qu'il n'y a pas de ténèbres. La lumière a beaucoup de valeur pour nous. Et notre lumière, c'est Dieu. Et il s'est manifesté en Jésus.
qui dit, je suis la lumière du... Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Dieu est lumière. Vous aussi, vous devez être lui. Nous aussi, nous devons être lui. Être lumière. Moi, je ne vais pas m'exclure là-dedans. Matthieu 5, verset 16, je crois, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière, projetez là pour moi, je ne veux pas dire de bêtises. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 16, je crois. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On doit vous voir partout où vous passez. On ne veut pas faire la différence. On veut être dans la masse. Mais vous êtes au sommet parce que vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Et Éphésiens 5, verset 8 nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Lumière dans le Seigneur. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à voir. Je voulais terminer aujourd'hui, mais je dois continuer encore dimanche et peut-être le premier dimanche. Parce que c'est important. Dimanche, je devais parler sur la famille, mais on va terminer l'étude sur la théologie, sur Dieu, pour connaître Dieu bien comme il faut. Notre année, on parle de nous approcher de Dieu. Mais pour nous approcher de Dieu, il faut savoir qui est Dieu. Nous avons vu que Dieu est lumière, que Dieu est patient. Nous aussi, nous devons être patients. Dieu est compatissant. Nous aussi, nous devons manifester notre compassion vis-à-vis des autres. Dieu est miséricordieux. Nous devons manifester, être miséricordieux vis-à-vis des autres. Dieu est amour. Nous devons aimer et nous aimer les uns les autres et aimer même nos ennemis. Nous avons vu que Dieu est bon. Et nous aussi, nous devons être bons, nous devons être saints. Mais nous ne pouvons pas être omnipotents, omniscients, omniprésents, etc. Mais nous pouvons être ces choses. Efforçons-nous d'être comme Dieu pour que quand il reviendra, nous soyons prêts pour aller avec lui. Courbons nos fronts devant le Seigneur. Priez dans vos cœurs. Regardez les attributs qui vous manquent là ce matin. Demandez à Dieu de vous les donner. Compassion, bonté, amour, miséricorde, etc. Dieu peut vous les donner. Éternel Dieu, 3 fois saint, tu nous vois ce matin. Tu nous connais, tu connais le cœur de chacun. Toi, tu es éternel, tu es omniscient, omnipotent, tu peux tout faire. Nous sommes limités. Mais tu nous fais grâce de participer à tes perfections, à ta sainteté, à ta bonté, à ta miséricorde. Oh Dieu, 3 fois saint. Tu me vois. Tu vois chacun de nos frères ici. S'il y a quelque chose qui nous manque, pour être comme toi, permets que nous puissions l'acquérir ce matin. Nous puissions acquérir ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Nous puissions être une lumière dans ce monde. Pardonne nos erreurs d'antan, pardonne nos fautes cachées. Agis avec nous. Remplis-nous. Que nous sachions faire la différence. Au nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen.